Welcome les amis. Et oui, c'est le grand retour de Fabrice et qu'est Mister TNA sur Wrestling Football. Et je sais que je vous ai manqué. Avant de passer au grand thème de ce show, enfin de ce TNA Info plus exactement, je tiens d'abord à m'expliquer et à m'excuser pour mon absence pendant ces 2 longues semaines. Donc j'ai été absent parce que malheureusement j'ai dû partir dans une île, l'île de la réparation. Et là-bas, ils ne connaissaient pas les orgies. Je n'ai pu rentrer qu'aujourd'hui et fêter pour vous mon retour sur Wrestling Football et chez moi dans le sud. Donc, passons maintenant au grand thème de ce TNA Info. Et donc, ce grand thème touchera plutôt au transfert. En effet, juste avant que je m'en aille, les transferts se sont terminés dans le foot, mais dans le catch, ça ne s'arrête jamais. Et la TNA en a fait l'expérience durant mon absence. En effet, ils ont tenté d'envoyer en mission recrutement Samoa Joe et Kurt Angle en Inde. D'ailleurs, je les ai croisés sur mon retour, je leur ai laissé le salut. Mais malheureusement, avant qu'ils arrivent en Inde, ils ont peut-être perdu du temps par là, on sait jamais. Mais bon, avant qu'ils arrivent en Inde, un catcheur d'Inde, Mahabha Veral, je vérifie pour bien prononcer son nom, excusez-moi. Donc, son nom exact est Mahabha Alvera. Oui, c'est bien c'est à peu près ce que je disais. A tweeté une photo avec avec un t-shirt comportant le logo de la TNA. Donc, on s'est longtemps demandé si c'était un signe ou pas. Eh ben oui, ça en était un. C'était un signe vu que Mahabha Alvera vient de signer un contrat avec la fédération de Dixie Carter et on pourra peut-être le retrouver prochainement sur les rings d'Impact Wrestling. Mais ce ne fut pas la seule arrivée dans les ce n'était pas les seules arrivées de la TNA. Excusez-moi, mais je viens de perdre mon mot là. Je suis navré. Et oui, vu que la TNA vient de recruter une ancienne personne de la WWE. Et oui, c'est bien sûr Josh Matthews qui a fait son turn out. Et bon, cette arrivée peut être insignifiante pour vous, vu que ce n'est qu'un commentateur et qu'un intervieweur. Mais ça lui permet quand même de ne pas pointer à Pôle emploi ce mois-ci. Donc je pense qu'il doit une fière chandelle à Dixie Carter sur ce coup, Josh Matthews. Mais il y a aussi eu certaines rumeurs de futures arrivées. Notamment, on parle de Rebel Sky, qui n'a aucun lien de parenté avec Velvet Sky, mais qui est lié à une autre superstar à la TNA, vu qu'elle est la conjointe de Matt Hardy. On sait que les amours sont au beau fixe en ce moment, donc si Rebel Sky venait à signer avec la TNA, elle pourrait peut-être s'allier avec Matt Hardy, qui sait. Il y a malheureusement que les bookers qui connaissent cette réponse-là. Mais je l'espère vraiment. Mais il n'y a pas eu que des arrivées, bien sûr, à la TNA, vu que la TNA est sous le choc d'un départ, celui de son COO. Je veux bien sûr parler du directeur des bureaux Kurt Angle, qui a décidé de ne pas re-signer un contrat avec la fédération de Dixie Carter, et qui vous annoncera en live sur Impact Wrestling dans quelques semaines. Impact Wrestling que je vous commenterai, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur Wrestling Football pour seulement 0,0 €. Donc Kurt Angle nous annoncera qu'est-ce qu'il va faire du reste de sa vie professionnelle. On sait qu'il a une famille, on sait qu'il a certaines fédérations en tête. Alors est-ce qu'il va complètement arrêter le catch et partir s'occuper de ses enfants et de sa femme? Je ne sais pas. Ou alors peut-être qu'il va continuer le catch et partir vers d'autres fédérations, peut-être un peu moins sollicitantes pour l'organisme, parce qu'on sait qu'être catcheur professionnel ça demande vraiment une capacité physique que Kurt Angle avec son âge commence à de moins en moins avoir à première vue. Mais la TNA est aussi pris de court par un autre départ, du moins une autre rumeur de départ, vu que Double A, et non pas le finisher de John Cena, mais bien Austin Aries, the greatest man in the world, a décidé de ne pas re-signer avec la TNA pour le moment. Alors je ne sais pas si les choses vont évoluer jusqu'à la fin de son contrat, mais en tout cas, il se pourrait qu'à partir de l'an prochain, nous nous retrouvons sans Austin Aries. Alors que quelqu'un m'appelle, excusez-moi.
Voilà. Désolé pour ce petit contretemps, hein, je reviens. Et donc, je disais que Stineris ne re-signera peut-être pas de contrat avec la TNA. Je suis malheureusement désolé pour tous les fans du Double A, mais en espérant qu'ils puissent retrouver une fédération, enfin qu'ils retrouvent une fédération, qu'elle soit indépendante ou que ce soit la WWE ou la ROH. Sur ce, et même si c'est malheureusement une mauvaise nouvelle, je suis obligé de vous laisser. Encore une fois, désolé de mon absence. Vous pourrez me retrouver dès ce week-end avec un deuxième TNA Info. Cette fois-ci, nous reprendrons les horaires normales et ça sera un dimanche. Mais vous retrouverez aussi Impact Wrestling ce week-end, qui sera normalement commenté par moi et Papy. Nous reformerons enfin ce duo qui a été tant aimé lors de #téléportation. Sur ce, ciao, bonsoir les amis!